Quelques instants pour vous établir dans la posture assise. Activez cheville, orteils. Dynamisez la colonne. Port de tête qui amène une légèreté, une expansion vers l'infini, de l'énergie dans la colonne vertébrale. Trois respirations yogiques complètes. Aménagez des suspensions si ça vous convient. Sur l'expire qui suit, donc chacune à son rythme, main en prière au niveau du cœur. Et un haut ensemble. Inspirez. Votre sankalpa mentalement 3 fois avec conviction. Cela peut être, je suis en bonne santé. Kapalabhati, index qui rejoint le pouce, paume tournée vers le ciel, Chinmudra. Vous posez sans forcer quoi que ce soit. Ça vient du ventre, expire active, inspire passive. Et petit à petit, faites attention à ce que quand vous expiriez, ça ne vous remonte pas les genoux. Vous essayez de garder cette partie relativement neutre, même si le diaphragme est attaché, connecté à un psoas, qui sont responsables de la flexion des cuisses. Donc, il va se passer comme un petit tressautement ici, pas de problème, mais essayez de ne pas trop contracter cette partie-là. On en fait une vingtaine. Inspirez le ventre second, puis seulement les expirez. On ralentit et relâche le ventre. Inspirez profondément. Retenez très légèrement et expirez profondément. Décontractez la mâchoire, desserrez les dents, les lèvres et décollez la langue du palais. Une deuxième belle respiration. Une rétention enfin, 30 secondes seulement. Inspirez vers le bas. Retenez. Lumière en Agnya Chakra, entre les sourcils, siège de la connaissance intuitive. Belle et longue expiration. Profitez de votre expiration. 3 respires généreuses. Changez de posture assise si vous ne vous sentez pas ancré, relativement confortable, avec une colonne libre et dynamique. On va faire un deuxième cycle, on en fait 50, puis 3 respires généreuses et une suspension, 30 secondes ou 45 secondes. Inspirez. Expire active.
ralentissez. Reprenez le contrôle de vos expires et relâchez. 3 respires. Activez cette pompe du diaphragme comme un étirement pulmonaire. Prochaine inspire, 3/4 de la capacité pulmonaire et on retient 30 secondes ou 45. Concentration, lumière entre les sourcils, 3e vague. Continuez si vous pouvez, on est à peu près à 30. Longue expire en contrôle, 45 secondes. 3 respires généreuses. Gymnastique, on va qualifier de respiratoire. On va détendre les jambes. Donc, allez là où vous avez besoin d'aller ce matin. Massez si vous avez besoin, faites les essuie-glaces. Puis on croise en changeant peut-être directement le croisement de cheville. On va du côté un peu étrange de la chose. Ou des doigts loin vers l'avant qui repoussent la terre. On vient dans une flexion avant, on étire tout le dos. Soulagez le dos peut-être qui s'est un peu tendu dans la posture assise, tenue dans le temps. Détendez la peau et les muscles du visage. On revient sur une inspiration. Gardez ça dynamique, conscient. Tourne à droite sur une expire. Quelques instants dans cette torsion. À l'inspiration, créez de l'espace entre vos vertèbres. À l'expiration, mettez un peu de moelleux et laissez le cœur glisser sereinement vers la droite. Comme si on pouvait faire coulisser nos plaques, les décaler légèrement les unes par rapport aux autres. Donc retrouver de la mobilité même dans vos interstices osseuses. On changera de côté, profitez de cet essorage. Pour les plus laxes, attention à la cambrure, le coccyx allonge les lombaires vers la terre. Quand la cage thoracique prolonge les lombaires et les dorsales, mais les lombaires au pivot, notre posture, vers le ciel. On vient sur une inspiration. Relâchez vos jambes. Enserrez vos jambes dans vos bras, menton un peu vers l'intérieur, trouvez votre équilibre. Équilibre postural, équilibre psychique, équilibre émotionnel. Apaisement du mental qui nous permet de voir un peu plus clair. On relâche seulement la jambe gauche. À inspirer, vous venez vous ancrer dans la terre. Et puis on viendra prendre bord interne, bord externe du pied droit avec les mains. Donc on va repartir dans une petite série de flexions avant. Préparation à cela. Votre pied pousse vos mains. Éventuellement, vous pouvez aller vous déplier complètement ou pas. Vous cherchez ça sans quelque part mettre d'à-coup dans le genou. Ça doit être assez fluide. Tant pis si ça ne se déplie pas complètement. On intègre les têtes d'humérus dans les épaules. Allonge le bas de la colonne. Regarde un peu vers le haut. Quelques respires ici. En essayant de rééquilibrer le bassin.
Doucement, on plie et on vient dans Janu Shirshasana, pied gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Vous passez à l'avant des deux ischions, donc peut-être que ça s'arrêtera là, pas de problème. Peut-être que certains ne forcez pas, hein. On va pouvoir plus ou moins s'aligner à la cuisse sans tracter le corps avec les épaules. Donc, à partir du socle, le talon et les deux ischions, même celui de droite, là, vous vous propulsez, vous libérez la colonne de ses entraves, de son tassement. Laissez un peu de temps à la hanche et tout ce qui est autour pour se libérer à droite. Faites circuler colonne bassin. On remonte sur une inspiration. Vérifie que la cheville ici est à peu près à 90 degrés, donc en tout cas pas le genou qui se tord vers la terre. Et puis, on va ramener le pied dans Marichyasana, donc à plat, un peu à l'extérieur du bassin, pas trop serré en tout cas. Main gauche au sol, j'inspire, j'étire tout mon côté droit, je vais garder ma longueur et j'expire. Pour l'instant, je plonge, ventre gauche, le long de la cuisse gauche et peut-être bras droit qui va faire office un peu de contre-force avec mon tibia. Tibia qui revient vers mon centre, bras droit qui repousse mon tibia. Épaules légèrement ouvertes, donc un peu de douceur, un peu la nuque longue, attention à ne pas avoir la tête trop cassée vers l'arrière. Regardez bien dans l'axe, attention à être sur le côté avec les caméras. Ouais. Respirez ici, n'allez pas trop loin. On reviendra sur une inspiration, sans casser ce qu'on est en train d'échafauder. Et puis bras droit en cactus, qui va repousser la cuisse, la main gauche passe derrière. Vous allongez la colonne, on se retrouve dans une verticalité. Et on tourne le cœur vers la gauche. Vous êtes dans l'ouverture. La cuisse droite est forte, le bras droit là est fort. Imaginez que vous remontez le rein gauche, celui qui est derrière de ce côté-là. On reviendra tranquillement et on part dans une torsion. Donc, la main opposée, la gauche, ramène la jambe droite par-dessus, notre torsion bien connue, et on enroule vers la droite. Donc, à chaque fois que vous, disons, changez légèrement de posture, ici, on est proche des torsions depuis le début, flexion avant et torsion, les deux demandent beaucoup de place entre vos vertèbres. Relâche et on changera de côté. La jambe droite bien ancrée dans la terre, croise au niveau du tibia gauche et ramène tout vers vous. Épaules tranquilles, la tête qui rentre bien dans son axe. Sentez que vous pouvez planter l'ischion gauche de façon un petit peu plus prononcée dans la terre. Ça vous fait basculer légèrement vers l'avant. Janu Shirshasana, on va ouvrir, la hanche tourne, pied contre la cuisse, donc ça donne vraiment ça, plus ou moins proche du bassin, ce que vous pouvez faire bien sûr. Et on plonge. Éventuellement les mains sans frapper. Dans Janu Shirshasana, il y a de la longueur derrière. C'est une asymétrie au niveau du bassin. Il y a de l'ouverture d'un côté du bassin. Doucement, on ramène, on profite de la longueur créée, on ramène un peu de force pour verticaliser. Et on vient dans celui que j'ai oublié, on ramène la hanche dans l'axe, les mains de chaque côté du pied, temporisez un peu, observez ce qui se passe entre votre genou et votre cheville, puis après vous dépliez plus ou moins loin. On replie, Marichyasana, le pied gauche un peu à l'extérieur de la hanche, quelque chose de pas trop étroit, main droite qui vous aide à verticaliser. J'inspire, j'allonge à gauche, je passe à l'intérieur de ma cuisse à l'expiration, le plus bas possible sans me faire mal, et ensuite le bras contourne
le tibia. Donc, ça va nous bloquer. L'épaule gauche va être un peu enroulée vers l'intérieur. Donc, ça, c'est sa posture naturelle. Maintenant, vous allez y mettre un peu de respiration vers l'arrière, sans trop forcer. Ça va se répercuter dans l'omoplate et le long des dorsales. Gros travail dans l'aine gauche ici, hein, squeezer l'intérieur de la cuisse, l'abducteur, les adducteurs, abducteurs. Les adducteurs, pardon, abducteurs, ils sont de l'autre côté. Et puis, on va redresser, on ramène un peu de dynamique dans la colonne. Bras gauche en cactus, sans casser votre poignet, vous vérifiez du coin de l'œil. Et puis, vous gardez ça. Une fois que vous êtes satisfait ou satisfaite, et vous tournez le cœur à droite. Attention, l'épaule droite, faites-la rouler vers l'arrière. Et quelques respires. Donc, le coude ici et la main derrière vous aident à pivoter, sans que la jambe gauche s'éloigne du centre. En 2-3 respires, on vérifie que la jambe droite n'est pas trop en train de lâcher. Il y a un cadrage du bassin par les deux jambes. Et doucement, on relâche. Main droite passe à gauche et croise. Bras droit autour, main gauche derrière. Donc ça va vous sembler plus facile en fait, parce qu'on a des appuis assez forts. On la connaît bien. Allongez bien la colonne. C'est une respiration de la colonne, un essorage des organes. Expirez, cœur à gauche. Regardez. Revenez tranquillement. On va retrouver son équilibre. Éventuellement, vous crochetez vos gros orteils avec l'index et le majeur. Vous stabilisez l'équilibre. Peut-être que ça s'arrête là, c'est juste parfait. Peut-être qu'on déplie un peu, c'est tout aussi parfait. Peut-être qu'on déplie beaucoup. Vous allez chercher en tout cas à avoir le bas du dos dynamique, resplendissant de santé. Le cœur qui se redresse vers le ciel bleu. On va plier lentement, déposer en papillon, tranche externe des pieds qui nous ajuste au sol. Éventuellement, vous passez d'un ischion sur l'autre pour vous établir de façon plus large. Et puis allonge le cœur vers l'avant du tapis. Respirez dans les aines, dans l'arrière du bassin. Réchauffez vos orteils avec vos mains peut-être. Des inspires, des suspensions et de longues expirations. Suspension. Inspire contrôlé. Suspends. Profite. Expire longuement. Suspends. Inspire. Suspends. Expire. Suspends. On revient sur la prochaine inspire. Chacun à son rythme. Ramène par l'aide des mains les jambes. Expirez. On va le faire sans. Et soulagez un petit peu et surtout ne forcez pas dans les bords externes du genou. Vous relâchez tout ça. On vient à quatre pattes sur une inspiration. Et puis vous posez vos mains. Axe épaule, genou, axe hanche. Belle colonne vertébrale. Quelques chats et Adho Mukha. J'inspire doucement hein, avec le bas du dos. On étire. J'expire en enroule. Sans pincer vos lombaires. Un peu de force dans les bras et à l'arrière. Dos neutre, inspire. Adho Mukha, expire. Marchez sur place, réveillez
ces appuis, en fait, pieds-mains. Toutes les chaînes qui vont avec, puis les 2 talons vers la terre et un peu moelleux dans la région, oui. Respirez. Allongez la colonne, offrez-lui ça. Repulpez les coussinets intervertébraux, les disques. Gardez de l'espace dans l'intérieur de votre épaule, donc il n'y a pas de tassement, il n'y a pas de resserrement. Et éloignez vos têtes de fémur ou des cuisses loin vers l'arrière. Vous allez libérer le ventre, vous allez libérer les ailes. Un vinyasa, inspirez dans la planche, on ramène un peu de force. C'est une vague de force, pour l'instant vers l'arrière sur l'expire. Réveillez les chevilles, allongez le bas du dos, la force sous les bras. Inspire, on déroule. Adho Mukha, expire. Pied droit entre les mains sur une inspiration. Posez le genou gauche au-delà de la rotule sur le coussin charnu, pouce droit devant, index pointé, tous les doigts entrelacés. Vous cherchez à libérer dans vos épaules. Ça peut aller bras vers oreille ou ça peut rester devant. Ça dépend de ce que vous sentez dans vos épaules. Coccyx qui compense, qui va vers la terre quand le cœur s'ouvre, grandiose vers le ciel. On va rester en flex derrière pour l'instant. Pied droit aimanté vers votre bassin. Respirez dans toute la partie gauche qui grandit, qui s'étire dans cette posture. Et sur une expiration, sans rien changer d'autre, vous libérez vos grandes ailes, croise derrière et ouvrez un petit peu plus au niveau des clavicules. Allongez ensuite le ventre le long de la cuisse gauche, main devant, de chaque côté des orteils. On va soulever derrière. J'inspire, je monte le genou gauche. Et on va venir dans préparation guerrier 1. On se propulse un peu avec le pied gauche, donc on le rapproche légèrement. Et puis on pose tout le pied en diagonale. Le talon est posé, bord externe et bord interne posé dans la terre. Parshvottanasana. Ensuite, on va déplier le genou droit, mais sans trop s'arrondir et se décoller de la cuisse. Donc sur une expiration, essayez de sentir que c'est cette articulation qui travaille. Du coup, le bassin doit reculer un peu. Du coup, il y a tout un travail de résistance dans la fesse, bien sûr dans le bas du dos. Peut-être qu'on s'arrête là. Si on s'arrête là, on ramène les mains sur la cheville. Tous, d'ailleurs, vous pourriez ramener les mains sur la cheville. Puis peut-être le tibia à voir, la hauteur qui vous convient. Et on voit si on peut déplier un tout petit peu plus sans sortir la fesse. Ça veut dire sans laisser dériver l'axe. Qui va essayer, le corps va essayer de compenser la difficulté de cet étirement. Maintenant, quand vous êtes calé dans votre posture, allongez la colonne vertébrale loin vers l'avant avec la tête dans l'axe. Et puis, on pourrait, avec la main droite, remonter le ventre droit, en fait, le rein, en fait, le bassin. C'est ça qui va nous intéresser. Donc, vous agrippez la chair de votre ventre ou votre os iliaque et vous montez ici pour retrouver un axe au niveau de votre bassin. Ça va changer votre équilibre. Et puis, sur une expiration, on peut garder la main là et on commence à essayer de plonger vers la cuisse droite, sans s'enrouler vers l'intérieur. Si vous êtes à l'aise, vous relâchez tout. Peut-être que vos mains iront un petit peu plus loin vers l'avant. Boule sous le gros orteil très fortement ancré dans la terre. Genou rotule remonté. Inspirez, on allonge le cœur, le regard et très lentement vous pliez le genou droit. Donc c'est un déverrouillage très progressif. Les mains reculent pour que les ongles des doigts soient au niveau des ongles des orteils. Pivote derrière, Adho Mukha Svanasana. Vinyasa pour ceux ou celles qui souhaitent. J'inspire planche. Déroulez la colonne. Expirez. Respire. Inspire.
Ouvrez la région du cœur. Laissez l'inspire glisser jusqu'au bassin. Expire Adho Mukha. Respirez. Pied gauche entre les mains. Inspirez. Pour l'instant, vous posez genou droit. Ça va un peu coincer sous l'aine postérieure, on appelle ça en yoga, sous le pli de la fesse, là. C'est exactement l'inverse de ce qu'on vient de faire avec Parshvottanasana. Donc, vous y allez doucement, voyez ce que vous pouvez offrir à votre fesse gauche. Et puis ensuite, pouce gauche devant, vous inversez le croisement de vos doigts, en fait. Inspire. Le bassin va vers l'avant et vers la terre. La colonne, le cœur, vers le haut, un peu vers l'arrière. Une fois que vous êtes établi dans votre posture, vous invitez quelques généreuses respirations ici. Chaque inspire nourrit, chaque expire dénoue. On va ouvrir grand ses bras, changer vos croisements de doigts derrière. Inspirez, vous ouvrez un petit peu plus la région du cœur. Certains, vous garderez vos mains proches du bassin. D'autres, vous pourriez les éloigner sans changer votre posture de colonne. Puis, sur une expire, on plonge le long de la cuisse gauche, les mains à peu près au niveau de vos orteils. On soulève, donc c'est du pliage-dépliage. J'inspire, je soulève mon genou qui est à l'arrière, et puis ensuite, je vais essayer de me propulser et préparation guerrier 1. Ça veut dire le pied décalé à droite, bassin face au bord court du tapis. Donc depuis le début, on a le bassin qui reste aligné. Le talon derrière sert à quelque chose. Ensuite, on va déplier devant. Plus ou moins, on va temporiser, on va prendre le temps, en fait, de sentir ce qui se passe dans cette jambe gauche. Main qui monte si on ne touche pas le sol. Libérez la colonne loin vers l'avant. Éventuellement, la main gauche agrippe une partie du ventre pour remonter à gauche. Tout de suite, le bassin va changer un peu d'axe, mais vous résistez à un changement total grâce à la boule sous le gros orteil. Allonge la colonne. Sur une expiration, en soulevant le côté gauche du bassin. Soulevez vos os par la masse musculaire. Attachez à eux. Quelques respirations pour ceux qui peuvent avec les mains loin devant. Sinon, vous restez dans les variations précédentes. Respirez. Restez actif dans la posture immobile. Ça tire beaucoup l'ischio-jambier, ça tire beaucoup le bord externe. Vous alignez quelque part la force de votre, disons, de vos fondations à gauche, le long de la ligne médiane. Ça veut dire que le bord interne de la jambe gauche soutient quelque part ou est tuteur du bord externe. Donc, il se passe quelque chose à l'intérieur. À l'intérieur, c'est du dur. Lentement, redresse un peu cœur et regard, vous libérez toute tension, puis délicatement on plie devant, main alignée au pied, Adho Mukha Svanasana, vous reculez d'un cran. Inspirez Vinyasa. Expirez, peut-être Ashtanga Asana. Sinon, comme les premiers vers l'arrière. Inspirez Cobra. Peut-être chien tête en haut déjà, sans pincer vos lombaires. Expirez. Dos neutre, Adho Mukha. Quelques belles respirations ici, ajustez-vous. Sentez-vous bien dans votre axe. Pied droit entre les mains sur une inspiration. Même préparation de guerrier 1, cette fois on va y aller direct. Pied gauche, diagonale, genou plié devant. Sans sortir la fesse, donc on a toujours cet engagement vers la ligne médiane. Guerrier 1, les deux bras vers le ciel sur une belle inspiration. Puissant derrière, ouvert vers le haut, à l'avant. Coude déplié, peut-être qu'il faut écarter les bras. Sinon, vous cherchez le passage
tête d'humérus dans l'épaule. On va ouvrir grand ses ailes vers l'arrière. Vous prenez appui sur la masse d'air à l'expire. Croise, inspirez, ouvrez la région du cœur. Tendez la jambe droite sur une expire, remontez la rotule et plaquez la boule sous le gros orteil. Donc on retrouve Parshvottanasana. Longue expiration, peut-être la prochaine, pour plonger en conscience. À la fin, on relâche la tête, mais on monte les bras et les épaules. Donc vous créez la distance entre vos épaules et vos oreilles. Fesse droite, aspirez vers l'arrière. Dans l'intérieur du pied gauche, ancre la posture, du pied droit, pardon, devant, ancre la posture dans la tête. C'est comme tout à l'heure. Imaginez que la main droite soulève votre bassin, remet dans l'axe, et que la main gauche ancre vers l'intérieur le pied gauche. C'est comme tout à l'heure, mais peut-être sans les mains. Sinon, vous ramenez vos mains. Puis on va relâcher les bras, à nouveau, Parshvottanasana complet, les doigts sur les côtés des orteils. À l'inspiration, vous allongez la région du cœur. Et puis toujours ce souci de soulever un peu le côté droit, ne pas laisser en fait la hanche s'écraser, le genou s'écraser, la colonne se refermer. Quelques respires encore. Et on va passer la main gauche sur la cheville droite. Pour ceux qui peuvent, à l'extérieur de la cheville, au sol. Sinon, sur le tibia, pas sur le genou, tout sauf le genou. Le pouce droit dans l'aine et vous grandissez la distance de vos os, du pied jusqu'au bassin, en repoussant le bassin vers l'arrière. Puis du coup, vous allez monter, enrouler poumon gauche vers la droite, c'est triangle inversé. Sans que la fesse droite se décale de l'axe. Si vous êtes super à l'aise, bras droit qui vient grandir dans la posture. Flexion avant, équilibre et essorage en même temps. Épaules loin vers l'arrière. Sinon, vous gardez la main là et vous allongez la colonne à l'opposé de ce qui se passe dans votre jambe droite. Clac. Brique peut-être sous la main gauche, si jamais, peut-être un peu court. À l'expiration, ramène et très lentement, vous déverrouillez le genou de devant, celui qui finalement porte un peu cette posture et à le corps. Il y a beaucoup de travail ici sur les tranches externes. Tout le bord extérieur, du pied jusqu'au bassin. Il y a ça. Respirez dans vos postures jusqu'au bassin. Irriguez le corps. Ce sera jambe gauche. Inspirez. Donc, passez le pied avec la main si vous avez besoin. Essayez d'avoir un peu de distance quand même entre vos deux pieds. Pied droit à plat, 45 degrés. Critère, bassin face au bord court du tapis. Yes. Genoux pliés devant, c'est puissant derrière. Inspirez, Virabhadrasana. Donc attention à ne pas avoir le bassin qui s'ouvre sur le côté. Ça veut dire que là, on utilise beaucoup de liberté de hanche. Et vous recadrez l'ensemble. Sinon, ça ne va pas travailler sur les côtés. Et vous serez dans un intermédiaire entre deux postures. Pas grave, c'est juste pas la même posture. Tranquillement, vous prenez appui sur la masse d'air à l'expiration, ouvrez vos clavicules au passage et changez vos croisements de doigts. Inspirez, vous ouvrez un peu plus. Expirez, vous tendez les deux jambes, donc celle de devant vous propulse. Je déplie mon genou qui m'envoie un cœur, regard vers l'avant. Donc ça vient de la terre en fait. Je déplie, ça remonte mon fémur dans mon bassin et ça amène un élan dans ma colonne vers l'avant. C'est naturel, il n'y a pas à forcer ça. Puis vous remontez franchement la rotule de gauche, quadriceps engagé et vous relâcherez la tête à la fin de votre expiration. Quelques instants ici pour finalement valider en vous-même votre posture, épaule recul, tête qui glisse vers la terre et
Le bord interne du pied, super puissant. Plus ça, c'est dans la terre, plus vous allez sentir le bord externe, donc l'inverse en fait, en haut. Vous allez sentir la spirale musculaire qui s'active. Spirale, hein, c'est que ça va dans des directions opposées. Donc c'est fluide, ça va dans des directions opposées. Le bord interne active le bord externe. Et puis lentement, vous relâcherez et vous essayez de retrouver cette sensation de je remonte mon bassin gauche. Ceux qui souhaitent, la main droite passe à l'extérieur du pied. Il y a déjà un étirement ici au niveau du trapèze et à l'arrière de l'épaule. Sinon, on prend appui sur la cheville. Sinon, on prend une brique, une chaise, un lit chez soi. Et la main gauche, dans l'aine gauche, j'inspire, je recule mon bassin gauche, mon cœur va s'engager à l'opposé. J'expire pour mon bras qui tourne à gauche, triangle inversé, Parivrtta Trikonasana. Et éventuellement, bras gauche qui monte. Vous gardez votre bassin dans l'axe. Sinon, main au sol, main sur le bassin. Restez dans la posture et cherchez à ouvrir l'épaule gauche. Donc, pas trop fermé. Pas quelque chose qui s'enroule vers l'intérieur, mais quelque chose qui se déroule avec beaucoup d'élégance. Oui, c'est un travail de colonne. Allongez l'espace entre chacune de vos vertèbres. La main qui est au sol n'a pas trop de poids. Vous mettez beaucoup de puissance dans vos pieds. Ça remonte dans vos jambes, c'est ça, Maud, et ça remonte dans votre bassin. Et dès qu'on fait ça, on commence à se déséquilibrer. Il faut retrouver un axe. C'est ça. Allonge bien la région du cœur. Et la tête est contre un mur imaginaire, donc pas trop vers l'intérieur de la posture. Lentement, vous ramenez regard et cœur de face et vous déverrouillez le genou de devant. Donc, vous voyez que ça se déverrouille facilement ou pas d'ailleurs. Et vous venez vers Adho Mukha Svanasana, chien tête en haut. Un soupir sonore qui libère. Laissez vos omoplates glisser le long de vos vertèbres et de vos côtes. Puis, un vinyasa, j'inspire dans la planche, j'expire vers la tête. Vous glissez, vous flottez d'une posture. Inspirez cobra, chien tête en haut, on appuie sur le dessus de vos pieds, ce qui permet de travailler différemment, du pied jusqu'au genou. Et expirez, vous repoussez le sol avec vos orteils, la tranche osseuse, la plaque osseuse, à tout. Faites que respire ici. Allongez bien les lombaires, profitez de cette posture. Inspirez, le pied droit entre les mains. Pied gauche, 45 degrés, toujours la même posture de pied. Le bassin est toujours de face. Guerrier volant ici, donc on garde le genou plié. Mais là, on va travailler la propulsion depuis le pied gauche jusqu'au bout des doigts. Genou plié, attention au sciatique, on ne vient pas s'écraser dans la fesse. Il y a de la puissance et le bassin droit est toujours remonté. Le ventre droit le long de la cuisse droite. La tête plus ou moins entre vos deux bras. Prenez appui dans la masse d'air, donc vous repoussez la résistance, croisez et plongez à l'intérieur de la cuisse droite sur une expiration, sans trop sortir la fesse. Relâchez bien la tête, montez bras, épaules. Sentez que vous pouvez rester un peu solide dans vos appuis. On relâchera les bras et la main droite à l'intérieur, remonte un peu, passe dessous. Bras droit sous la cuisse droite. Donc là, la tentation est grande de sortir la fesse. Vous gardez votre cadre au niveau du bassin. Genou plié dans l'axe du gros orteil et du deuxième orteil. Puis on fait le tour, ou alors on reste ainsi, c'est bien aussi. Et on enroule. Des vrais respires qui viennent essorer la hanche, qui détoxinent dans les formes musculaires. On ramènera, vous gardez le bras dessous. Vous prenez appui avec le bout des 10 doigts à droite et à gauche.
et on pivote sur les orteils derrière. Allonge la colonne dans l'axe de devant, donc c'est la même chose, mais sans ouverture. Et vous gardez la cuisse droite aimantée contre vous et le bras qui repousse la cuisse droite. Puis doucement, vous tendez lentement la jambe droite, plus ou moins, sans trop forcer, sans vous coincer l'épaule. Vous observez ce qu'il en est. Et on relâche. Avec délice, Adho Mukha Svanasana. Comparez droite et gauche. De belles respirations qui naviguent dans les côtes. Un vinyasa pour ceux qui souhaitent. Profitez. Et pied gauche devant, gain volant. Pied droit 45, bien placé dans la tête. Genou gauche plié, fesses cadrées entre guillemets. Donc c'est pas le bassin qui part, hein, dans la joie de sa flexibilité, de sa souplesse. Au contraire, vous cadrez l'histoire. Inspirez les deux bras qui prolongent la dynamique du pied derrière. Respirez sans tension dans la nuque ou les épaules. Peut-être plus bas, peut-être ouvert, hein, si jamais c'est trop. Vous profitez de la masse d'air pour passer derrière, changer vos croisements et expire, vous plongez à l'intérieur de la cuisse gauche. Vous ramenez la fesse vers l'intérieur, ligne médiane. Vous allez sentir que tibia et épaule se contre. Vous en profitez. Respirez pour nourrir l'effort. Puis vous relâchez vos bras. Peut-être qu'il faut un peu aérer la hanche gauche. Donc vous remontez d'un cran, c'est comme une vague. Et vous redescendez. Expirez, bras gauche sous cuisse gauche. Derrière, en fait, on n'a toujours pas changé. On fera le tour avec le bras. Bras droit qui passe derrière et la main gauche qui prend les doigts ou le poignet droit. Fesse gauche toujours vers la ligne médiane et la tête un peu vers l'arrière pour rester dans l'axe de la pointe du coccyx à l'arrière du crâne. Encore une belle respire ici. Vous relâcherez et vous pivotez sur vos orteils derrière. Vos mains sont larges, vous allongez la colonne vertébrale. Vous tendez lentement la jambe gauche. Voyez ce qu'il en est, ce qui est possible. Ça chauffe beaucoup dans le quadriceps. Et puis, on va relâcher. Adho Mukha Svanasana. Étirez l'arrière des cuisses. Envoyez le bassin loin vers l'arrière. Et on va rester au sol. Inspire dans la planche. Expire vers la terre Ashtanga. Inspire petit cobra pour l'instant. Allongez le ventre, le cœur, à l'opposé du coccyx. Et dessus des pieds au sol, on est en pointe. Ne forcez pas, faites un temps de pause ici. Respirez dans le bas du dos. On va plier les genoux. Pour l'instant, sans rien faire d'autre, donc à la force des ischio-jambiers. Muscles derrière, peut-être ça crampe d'ailleurs. Et puis ensuite, on viendra amener une main et l'autre au niveau des chevilles ou du legging. Flex. Vous ouvrez la région du cœur, les épaules vers l'arrière, le coccyx vers la tête. Et on monte sur une belle inspiration. Vous y allez progressivement. Le muscle, hein, c'est pas comme un élastique. On ne va pas le lâcher d'un coup, on ne va pas l'étirer d'un coup. On va chercher quelque chose de progressif qui soit acceptable par les fibres, par les tissus, par le système nerveux. Encore une belle respiration, vous laissez
La lumière s'épanouir dans la région du cœur. C'est une ouverture, cette posture. L'inspire vous fait basculer légèrement vers l'arrière. L'expire vers l'avant. Mettez un peu de moelleux entre vos deux omoplates. Et lentement, on va relâcher, dos rond, vertèbre après vertèbre, Balasana, sur une expiration. Front au sol, relâchez vos bras derrière, vos épaules tombent. La mâchoire est détendue. Quelques belles respirations ici. On viendra s'asseoir. Dandha Asana. Grandissez la colonne depuis les lombaires. On va basculer vers l'arrière, genou droit sur genou gauche, plié. Ramenez un Gomukhasana, museau de vache, ramenez les pieds un peu sur les extérieurs du bassin, en tout cas pas sous les fesses. Si c'est possible pour certains ou certaines, vous êtes en flex au niveau de la cheville. Sinon, si vous êtes plutôt dans l'autre sens, vous avez dans l'idéal tout le dessus du pied au sol sans vous retourner le genou. Donc essayez de faire attention à ce qui se passe dans la cheville, protégez votre genou. Trouvez un axe, donc pas quelque chose qui soit trop tordu, un axe soit franc, angle droit, soit vraiment dans la longueur. C'est le gros orteil jusqu'au genou. Soit vous restez là, ça vous suffit, soit vous plongez sur une expiration en allongeant le cœur, en détendant les épaules et puis petit à petit en laissant la tête se glisser vers la. Profitez de la compression à l'avant, organe, haine, et de l'étirement à l'arrière, sacro-iliaque, lombaire, fessier. On revient sur une inspiration. Vous sentez que ça s'étire aussi sur les côtés externes, le bassin. Vous relâchez, vous changez votre croisement. Si ce n'est pas possible d'avoir les genoux l'un sur l'autre, vous avez le genou d'en haut qui monte dans une base de torsion. Le poids du corps n'est pas sur les genoux. Vous amenez le poids du corps sur le bassin et notamment un petit peu sur la fesse gauche, celle qui a tendance à s'élever. Déployez vos bras. Lentement, vous revenez, vertèbre après vertèbre, en inspirant. Basculez à l'arrière, vous relâchez. Détendez tout. Et on vient sur le dos. Setu Bandha Asana, Matsyasana et relaxation finale. Donc les deux pieds, on va contrebalancer le travail qu'on vient de faire par les deux flexions arrière classiques. J'inspire, je soulève mon bassin, le demi-pont, Setu Bandha Asana. Cherchez à vraiment étirer tout l'avant du corps dans cette posture que vous connaissez très bien. Sans serrer autour du coccyx. Toute la région arrière-bassin, fesses, arrière des cuisses est étirée depuis le début. Donc, ne refermez pas ça, laissez un petit peu l'espace créé s'épanouir. Ne le contrariez pas. Les nerfs à l'intérieur de cet ensemble, finalement, se libérer un peu.
profitez-en. Puis, ouvrez bien la région du cœur, creusant les omoplates. Le poisson, bassin sur les avant-bras, allonge les jambes, sans soulever la tête de terre. Gardez le contact avec la côte qui pousse, le cœur vers le ciel et le menton qui va s'ouvrir très légèrement. Allez pas trop haut dans vos cervicales. Mettez l'accent sur l'ouverture de la cage thoracique. Quelques belles respirations ici. Vous ramènerez le menton vers la gorge sur l'expiration, relâchez dans Shavasana pour l'instant. Pas de contre-posture, restez comme ça tel quel. Observez ce que vous dit votre corps. Est-ce que j'aurais dû ajuster au niveau de mes cervicales, au niveau de mes épaules? Est-ce qu'il y a des endroits qui se plaignent un peu de cette posture? Je prends note et je corrigerai le tir sur les prochaines pratiques. Croisez vos doigts ensuite derrière la tête, que vous soulevez, étirez vers le haut du tapis, étirez vos cervicales, contre-posture pour les cervicales. Très lentement, en gardant de la place entre les cervicales, vous faites pivoter la tête sur une expire, à droite, puis revient sur l'inspire, puis à gauche sur l'expire. On redéposera et relaxation finale, relâchez tout. Déposez-vous. Inspirez profondément. Les pieds sont détendus, les chevilles détendues, les mollets, les genoux détendus. Cuisses, hanches, bassin spacieux. La colonne, le dos, les épaules, larges, essorées, puissants. Nuque, gorge, poitrine, ventre libre, tellement libre, épanoui. Les mains, les poignets détendus. Bras, coudes, aisselles et clavicules détendus. Visage détendu. Cuir chevelu, conduit sensitif détendu. La peau repulpée. Tous les organes déposés à l'arrière du corps. Tout le corps détendu. Mental, visible, limpide. Je suis complètement détendue. Complètement détendue. Complètement détendue. Mentalement, vous pouvez répéter votre sankalpa. Je suis en bonne santé physique et mentale.
Vous viendrez réveiller le corps progressivement. Trouvez votre chemin vers une posture assise établie et confortable. Avec la main droite, quelques respirations alternées. Pouce, annulaire. Inspirez avec les deux narines. Bouchez à droite, expirez. Exercice qui calme, qui régule le système nerveux. Inspirez à gauche. Bouchez à gauche, expirez à droite. Sans forcer. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Continuez à votre rythme. Tenez bien l'épaule. Allongez progressivement vos expirations. Deux allers-retours avec suspension après inspire. On terminera en expirant narine de gauche. Vous continuez jusqu'à la prochaine expire à gauche. Et vous inviterez 3 respirations généreuses, lentes, régulant les deux narines, les deux systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Sur une expire Anjali et un joli Om ensemble pour terminer. Inspire. Namasté, merci beaucoup. Merci.